الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. Alors on est vers la fin du livre intitulé Sharh al-Bayquniya. C'est un livre précis, qui n'est pas trop détaillé, mais au sujet des règles de hadith. Lorsqu'on dit hadith sahih, lorsqu'on dit hadith authentique, lorsqu'on dit hadith fiable, ou lorsqu'on dit hadith faible, ou lorsqu'on dit hadith qui n'est pas juste, lorsqu'on dit hadith marfou', c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on dit hadith mawqouf, c'est la parole du compagnon. Lorsqu'on dit hadith maqtou', c'est la parole de l'élève du compagnon. Lorsqu'on dit hadith musnad, c'est-à-dire il est rapporté par une chaîne de transmission l'un après l'autre, chacun entendu de l'autre, et on a attribué au prophète Muhammad, on dit musnad. Et lorsqu'on dit par exemple shadh ou munkar, c'est des sortes de hadiths qui sont faibles, et le hadith qui est faible, on ne le prend pas comme référence ni dans la pratique, ni dans la croyance. On ne peut pas s'appuyer sur un hadith faible pour dire c'est l'argument et ça prouve. Non, c'est un hadith faible, on ne peut pas le prendre comme référence pour dire c'est halal, c'est haram, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Et à plus forte raison, on ne peut pas le prendre comme référence au sujet de la croyance. Et comme on est dans ce chapitre-là, il nous reste encore à définir 2 hadiths, et puis après, il y a une clôture que l'auteur a fait. Il a dit al-matrouk, matroukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'fihi fa huwa karad. Il a dit le hadith al-matrouk, le hadith matrouk motamou qui est délaissé. Il a dit c'est une personne que lui il le rapporte et rien d'autre, et ils sont unanimes qu'il est faible, soit parce qu'on le reproche par le mensonge, parce qu'on le reproche qu'il fait des grands péchés. Alors c'est comme un hadith qui n'est pas du tout accepté. Même si on dit mais c'est possible qu'ici il n'a pas menti, c'est possible qu'il n'a pas menti. C'est pour cela on n'a pas dit c'est un mensonge, mais on dit c'est un hadith matrouk très faible. يقول الشارح متروكه أي الحديث هو ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه لتهمته بالكذب. Alors c'est le hadith matrouk qui est délaissé. C'est une personne qui le rapporte tout seul, il n'y a pas d'autre avec lui qui le rapporte, et les savants dans le hadith, ils ont dit il est une personne faible. Pourquoi? Parce que on dit qu'il est un menteur. ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته. Il n'y a que lui qui rapporte ce hadith, et lui il est reproché par le mensonge, c'est quelqu'un qui ment. Alors on ne peut pas prendre son hadith comme référence. De là, vous comprenez, lorsque, par exemple, chez le juge dans l'islam, on ne peut pas accepter le témoignage de n'importe qui. Pour accepter le témoignage, il faut qu'il soit digne, honnête, qui pratique l'islam, qui ne fait pas les grands péchés, qui ne fait pas les petits péchés tout le temps, à tel point qu'il dépasse le hasanat. Il ne fait pas les choses qui blâment et qui blessent la dignité. Il y a beaucoup de critères à accepter le témoignage chez le juge. Tu vois, alors, mais ici, des fois, oui, un alcoolique, un homo, un menteur, n'importe qui, il peut être témoin, et on le convoque et il témoigne. Non, il y a des règles très, très strictes, parce que n'importe qui peut faire un faux témoignage. Et tu vois, alors, et les choses ici, c'est sérieux. C'est pour cela, dans le hadith aussi, lorsqu'on prend la parole et quelqu'un, il rapporte la parole de Sayyidina Muhammad, alors il faut avoir des critères pour accepter son hadith. إلا من ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو il a dit أو عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر وقوع ذلك منه في الحديث. Il dit par exemple où il est connu que quelqu'un c'est un menteur, même si ici
on n'est pas sûr qu'il a menti au sujet de l'hadith, mais on le connaît qu'il ment ailleurs. On ne peut pas accepter sa parole. أو لتهمته بالفسق, ou on le reproche par qu'il fait des grands péchés. Alors là, on ne peut pas prendre son hadith en considération et on ne peut pas le considérer authentique. أو الغفلة وكثرة الوهم. Encore, c'est pas une question que lui, il fait les grands péchés ou il ment, mais c'est quelqu'un qui il fait beaucoup de fautes. Il fait beaucoup de... il lui semble beaucoup de choses. Il comprend les choses à l'envers. Et il mélange beaucoup les choses. Alors non, même s'il ne fait pas les grands péchés, mais quelqu'un qui n'a pas la bonne mémoire, il n'a pas la maîtrise, il n'a pas la bonne mémoire. Encore, on ne peut pas accepter son hadith. Alors ce hadith, kal-mardoud, comme le hadith qui est une mensonge complètement. Bon, le hadith mensongère, c'est plus de... Parce qu'on dit, voilà, c'est du mensonge. Mais ici, c'est l'avant-dernière, comme on te dit, l'avant-dernière. Matrouk, après tu dis mawdou'. Mawdou', c'est le mensonge complètement, et le matrouk, c'est celui qui vient juste avant, parce que celui qui le rapporte, il est très faible. Et il est quelqu'un connu par les mensonges, il est quelqu'un qui fait des grands péchés, il est quelqu'un qu'on sait qu'il fait beaucoup d'erreurs, il n'a pas la bonne maîtrise, il mélange dans les choses. Ils confondent beaucoup dans les choses. Ils confondent beaucoup dans les choses. لكن طبعا الموضوع أسوأ حالا. Mais bien sûr, le hadith mensongère, alors ça c'est pire. Ça c'est parce que là on dit clairement c'est du mensonge. هذا النوع أسقطه العراقي وزاده غيره كصاحب النخبة والسيوطي. قال ألفيته وسمي بالمتروك فردا نصب راو له متهم بالكذب. Alors Suyuti il a dit que si tu veux définir le hadith al-matrouk, c'est quelqu'un qui a rapporté un hadith et qui est reproché par le mensonge. أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. أو أنه هذا يخالف القواعد المعلومة, c'est-à-dire dans cette parole on voit qu'il contredit les règles qu'on connaît dans l'islam, ou c'est quelqu'un connu qu'il fait les grands péchés, ou qu'il fait beaucoup de comme on dit, il mélange les choses, il comprend les choses à l'envers, هذا الحديث المتروك. الموضوع, c'est là le dernier hadith. الموضوع, يقول البيقوني والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. Alors le hadith al-kadhib, maintenant la parole mensongère qu'on a attribuée mensongèrement au prophète alayhi salatu wassalam. Al-masnou', c'est-à-dire mukhtalaq masnou', c'est une répétition pour appuyer que c'est une mensonge que quelqu'un a inventé, a fabriqué, puis il a attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Alors on dit, celui-là, c'est le hadith mawdou', c'est-à-dire qu'on l'a ajouté et qu'on l'a mis dans les paroles en disant c'est une parole du prophète, et c'est pas le cas et c'est pas juste. وهذه الألفاظ متقاربة للتأكيد, c'est-à-dire المختلق, المصنوع, الكذب, ces trois paroles, c'est des synonymes. Mensonge, مختلق, encore mensonge, مصنوع, c'est des synonymes, mais il voulait appuyer et confirmer. وأورد الموضوع في أنواع الحديث مع أنه ليس حديثا نظرا إلى زعم وضعه, c'est-à-dire, mais si on a dit pourquoi on dit hadith et c'est du mensonge, oui, c'est-à-dire on l'a nommé comme ça parce que celui qui le rapporte, il prétend qu'il est un hadith, mais en réalité ce n'est pas un hadith, c'est du mensonge. Mais puisqu'il l'a attribué au prophète, alors on dit c'est mawdou'. Et il y a des savants de l'islam, ils ont fait de livres que mentionner les hadiths mensongères, les paroles mensongères, afin que les gens prennent méfiance. Pour que les gens prennent méfiance, que voilà, tout ça c'est hadith. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre, il m'a dit, j'étais chez un chiite dans une bibliothèque,
Puis après, il m'a dit, ça c'est un bon livre. Et j'ai pris, depuis le début jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé hadith juste. J'ai pas trouvé dès le début jusqu'à la fin un seul hadith qui est juste. Mais c'est bizarre là, tu dis ça c'est un bon livre et que tout est du mensonge dedans. Dans ces choses-là, parmi les choses qu'il m'a marqué, il a mis un titre Fatima, la fille du prophète, c'est une femme houri du paradis et être humain. Je dis comment ça? Ils disent oui, le prophète lorsqu'il était dans le voyage nocturne et l'ascension, il est rentré au paradis. Et ils ont dit, il a mangé du fruit du paradis. Et lorsqu'il a mangé du fruit du paradis, le fruit, après la digestion, tu veux ce vitamine, il est transformé dans le dos du prophète comme sperme, ils disent. Et par la suite, lorsqu'il est descendu sur terre, il a eu un rapport avec Khadija. Alors ce goutte-là, il est rentré dans l'utérus de Khadija et Allah a créé Fatima de ça. Alors elle est houri et être humain. Mais c'est quoi ça, mensonge-là? C'est quoi cette fabrication de ces choses-là? Le prophète n'a pas dit que je suis rentré dans le paradis et j'ai mangé. Et ça a été rapporté qu'il a rentré, il a vu un très joli château. Puis après, il a dit à qui ce château? Et on a dit c'est à Omar. Bon, alors les chiites disent si c'est à Omar, alors ils vont dire le hadith il n'est pas juste. Et Omar, c'est un grand compagnon. Le deuxième calife, Omar ibn Khattab, le prophète a dit si tu prends un chemin, le shaitan prend un autre chemin. Il ne veut pas te voir. Et il change de la route parce qu'il était très fort dans sa religion. Et Sayyidina Omar, il sortait faisait le discours de vendredi et son habit qu'il le porte, il est réparé à 9 places. Réparé, parce qu'il était très modeste. Et il mangeait le pain avec l'huile d'olive pendant une longue période parce que les gens ne trouvaient pas de quoi manger. Il a dit, moi je mange comme eux. قال المؤلف رحمه الله ويعرف الموضوع بإقرار واضعه وبقرائن يدركها من له ملكة قوية في الحديث واطلاع تام. Comment peut-on savoir que c'est un hadith mensongère? Il a dit soit celui qui l'a forgé, celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a utilisé, inventé, il dit c'est moi qui l'a dit, c'est lui. Ou ceux qui ont la maîtrise dans la science de l'hadith, ils connaissent avec leur maîtrise et leur connaissance de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, avec certains contextes et règles, ils connaissent que ça c'est du mensonge, n'est pas juste. ومن القرائن ما يؤخذ من حال الراوي. Il a dit parmi les contextes, par exemple, on regarde l'état de celui qui le rapporte. كما وقع لغياث بن إبراهيم. غياث بن إبراهيم parmi ceux qui rapportent le hadith. Alors, دخل على المهدي. المهدي, le père de Haroun al-Rashid. C'est un calife abbasside qui s'appelait le Mahdi. Il est rentré chez lui. فوجده يلعب بالحمام. Il a trouvé le calife al-Mahdi, il est en train de jouer avec les pigeons. Alors, sur le champ, il a cité un tel a rapporté, un tel a rapporté, voilà. Après, il a dit, le prophète a dit, إنه لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. Il a dit, il n'y a pas de course, sauf par un tir à flèche ou par ceux qui ont le khuf, comme tu dis, les chamelles, qui ont les chameaux, les chamelles, ou ceux qui ont les sabots comme les chevaux. Et il a dit après, ou des ailes. Ou des ailes. Et là, le mot zèle, c'est lui qui l'a inventé. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Mahdi, il est en train de jouer avec les pigeons. Et il voulait dire que ce que tu fais, c'est pas mal. De toute façon, dans le hadith, ça a été rapporté que la course aura lieu soit par la tir à flèche, soit par la course des chameaux, soit la course par les chevaux, par ceux qui ont des sabots, ou par ceux qui ont des ailes. Et là, le Mahdi, il a su comment il a rapporté sur le champ
qu'il a menti à cause de lui. Il a menti en disant les ailes, c'est-à-dire les oiseaux, on peut faire des courses avec ça. Il a menti que lui, alors il a dit égorger tous ces pigeons. Parce que celui-là, il a menti à cause de ça. بعض الأحيان في ناس بيروحوا عند الملوك يريدون المال. Il y a des gens qui vont chez les rois, chez les califes, chez les sultans pour avoir de l'argent et pour lui dire oui, oui, ce que tu fais, oui. Et il y en a des rares des gens qui sont là-bas pour dire non, non, tu n'as pas le droit de le faire, non. C'est comme l'Aouzaï. L'Aouzaï, c'est un grand imam qui était au temps de Abu Hanifa. Et le premier calife des Abbasites, Al-Mansour là, le premier calife Abbasite là, Al-Mansour, tu sais le Mansour, lorsque il a tué la famille des Umayyads, je ne sais pas, il a tué quelques centaines, et puis il les a mis l'un à côté de l'autre, et il a ordonné de mettre les tapis au-dessus, et il a demandé à manger. Même, des fois, tu entends certains qui sont en train de pleurer, tout ça. Non. عم نحكي انه بعض الناس يذهب الى السلطان او الملك او كذا يريدون المال يريدون الجاه يريدون السلطان يريدون الوجاهه يريدون الدنيا القليل ممن يذهب الى الملوك والسلاطين يريدون الاخره وان تذهب الى الملوك والسلاطين وانت تريد الاخره في خطر لانك حتقول له هذا حرام هذا حرام هذا لا يجوز هذا لا يجوز وكثير من الملوك لا يعجبهم ان تخالفه لا يعجبهم تخالف. Beaucoup parmi les rois et les sultans n'aiment pas que tu lui dis non. N'aiment pas que tu lui dis non. Alors, lorsque Al-Mansour a convoqué l'Aouzaï, il l'a appelé venir. Alors l'Aouzaï, il a dit, celui-là, Ya Latif, c'est quelqu'un qui a tué combien de gens et maintenant, peut-être, il va me dire quelque chose. Il a déjà fait la douche, comme se préparer pour la mort. Il s'est douché. Il a mis ce qu'on met comme pour celui qui va être enterré. Il a porté des habits comme un linceul sous les habits, prêt à mourir. Et puis, pendant que le Mansour il est là, le ministre il est là, celui qui coupe la tête il est là, et on lui dit, il avait un bâton dans la main, عنده عصاية بإيده المنصور يقول له ماذا تقول في مال بني أمية الذي ساقه الله إلينا. Il a dit, qu'est-ce que tu dis au sujet du bien de les Umayyads, leur bien qu'Allah nous l'a donné. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet-là? Parce que lui, il a pris leur château, leur bien, et d'un coup, il a tué ces gens-là et il a pris tous leurs biens. Alors, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Qu'est-ce que tu nous dis au sujet du bien des Umayyads? Parce que c'est des gens, les autres, la plupart, c'était des gens qui courent derrière la dunya. Ils avaient des châteaux, ils avaient de l'or, ils avaient des choses. Et voilà, les Abbasides, ils ont pris. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Alors, l'Aouzaï a dit, إن كان حلالا لهم إن كان حراما عليهم فهو حرام عليك. وإن كان حلالا لهم فهو حرام عليك. بالحالتين حرام عليك يعني. Et il lui a dit, si c'était un bien qui est haram pour eux, c'est-à-dire ils ont pris injustement, c'est comme ils ont pris les biens des autres injustement, alors c'est haram encore pour toi. Si c'est à la base, c'est un bien qu'on a pris injustement, et toi tu l'as pris, ça reste toujours haram. C'est comme quelqu'un, il a volé, puis après toi tu prends le vol. Même si ça passe 1000 personnes, c'est toujours du vol, il faut retourner au premier. On ne dit pas, ah, le troisième c'est halal. Non, si on sait que cette voiture a été volée. Ça a été volé depuis la Caire, ça passait par 200-300 personnes. À chaque fois, ils vont. Le dernier, le nombre 300, il sait que c'est une voiture volée et que son propriétaire, il est quelque part, voilà. Il n'a pas le droit de dire s'il y a 300 personnes qui l'ont vendue et achetée. Non, il faut la remettre au premier. Et comment faire pour l'argent que j'ai payé? Tu dois revenir à celui qui t'a vendu pour récupérer. Et lui, il revient au premier. Et lui, il revient, jusqu'on arrive vers le premier voleur. C'est comme ça dans l'islam. Tu ne peux pas dire, non, moi j'ai acheté. Alors c'est pour cela l'Aouzaï, il a dit, si le bien de Bani Umayya a été haram pour eux, c'est haram pour toi.
Et si c'est un bien qui est halal pour eux, c'est un argent que eux ils ont gagné avec d'une manière halal, alors c'est haram pour toi. Si c'est halal pour eux, ça doit être un héritage. Tu n'as pas le droit de le prendre. Alors, c'est comme il lui dit, dans les deux cas c'est haram. Tu vois, oser répondre à cette manière à quelqu'un qui vient de tuer quelques milliers, eux en face de toi et au-dessous de toi, tu vois comment il a bon, c'est pas à ce moment-là qu'il y avait les gens, mais lui, il a mangé au-dessus. Et maintenant, l'Aouza'i, il est en face de lui, il a répondu de cette manière. Et le ministre, il a dit, on lui coupe la tête. Tu vois, il a répondu à Al-Mansour, on lui coupe la tête. Et il a dit, Al-Mansour, c'est une séance pour avoir la récompense. Et c'est pas une séance de punition. Alors l'Aouza'i, il s'est senti soulagé et il commence à conseiller le calife abbasside en étant très à l'aise. Mais à la base, il est venu avec une bonne intention de dire la vérité et de ne pas faire l'hypocrite devant le sultan et devant le roi et devant le calife. Mais celui-là, Ghiyas ibn Ibrahim, il est rentré. Il a vu Al-Mahdi en train de jouer avec les pigeons. Tu vois, alors il a cité un hadith et il a ajouté quelque chose pour lui faire plaisir. Que la course c'est avec les flèches ou avec les animaux qui ont le khouf, c'est comme le chameau. On dit, c'est pas un sabot, ça c'est un khouf. Ou les animaux qui ont des sabots comme le mulet, comme les chevaux. Ou, et lui il a ajouté là les oiseaux qui ont des ailes. Et là, ça n'a pas été dit par le prophète Mohammed. Et lorsque le Mahdi a su qu'il a menti pour lui faire plaisir, il a dit égorger les pigeons, il a dit c'est moi qui l'a poussé, c'est-à-dire le fait que je suis en train de jouer avec les pigeons, de la pousser, alors égorger les pigeons, je ne viens plus ici, je ne veux plus avoir des pigeons. ومنها من العلامات أن يكون الحديث مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة. On dit que c'est un hadith mensongère lorsqu'il contredit les textes dans le Coran, lorsqu'il contredit un hadith rapporté par un grand nombre. Un hadith qui est rapporté par un grand nombre, et celui-là, il nous rapporte un hadith qui contredit le hadith rapporté par un grand nombre. Alors on sait que c'est du mensonge. Ou le hadith là qu'il la rapporte, il contredit l'unanimité catégorique. Là où il y a l'unanimité, sans doute, il y a l'unanimité à ce sujet. Et ce hadith contredit cela. Alors c'est faux parce que la communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Les imams de la communauté musulmane ne se réunissent pas sur un égarement. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا يروي لنا حديثا يخالف الإجماع القطعي فإذا عرفنا أنه كذب. أو صريح العقل. C'est-à-dire il nous rapporte un hadith qui contredit la raison. Alors c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que l'islam ne rapporte jamais quelque chose qui contredit la raison. Abadan. La raison saine, c'est le grand témoignage de la véracité de l'islam. Si quelqu'un il nous rapporte, il dit le prophète a dit, et c'est une parole qui contredit la raison, alors on sait que c'est du mensonge. Pourquoi? Je répète, parce que l'islam ne ramène rien qui contredit la raison saine. Ni dans la croyance, ni dans la pratique, il n'y a rien qui contredit la raison saine. Au contraire, la raison saine est le grand témoignage de la véracité de l'islam. Parce que comment peut-on, si quelqu'un parle sur la terre maintenant, il y a combien de religions? Il y a quelques centaines, ou si c'est pas. En Inde seulement, peut-être il y a des centaines. En Inde seulement, il y a des centaines de religions. Chaque tribu, ils adorent celui-là, l'éléphant, l'arbre, le feu, le singe. Et dans la Chine, je ne sais pas combien, et en Afrique encore. Alors, mais comment on peut savoir la religion juste? Le seul moyen, c'est la raison. La raison, c'est le seul moyen de savoir la véracité au sujet de la religion, parce que Allah nous a ordonné d'utiliser la raison. Allah أمرنا في كثير من الآيات أن نستعمل العقل فهو الوسيلة لمعرفة الحق. C'est le seul moyen de savoir la vérité. C'est pour cela, c'est pas possible que la religion de l'islam ramène quelque chose qui contredit la raison, la raison, parce que si l'islam ramène une chose qui contredit la raison, c'est comme tu as annulé la raison et la religion. Parce qu'il n'y aura plus un moyen de savoir la vérité. Et comme tu dis, oui, c'est possible que c'est une vérité qui contredit la raison, alors tu as annulé le rôle de la raison.
tu as annulé le rôle de la raison et de la religion. Il n'y a pas un moyen de savoir la vérité et la raison lui-même n'a pas de fonction. Du fait qu'on peut avoir une vérité qui contredit la raison et c'est pas juste du tout cela. Et c'est pour cela dans l'islam, un fou il n'est pas responsable. ما بيصير هذا الدين لا يأتي إلا بمجوزات العقول لذلك الله أمرنا في القرآن الكريم أن نستعمل هذا العقل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ils ne méditent pas au sujet de ce Coran où leurs cœurs sont scellés. Il faut lire et réfléchir et raisonner et tu vas voir que ce n'est pas la parole d'un être humain et tu vas voir que ce livre c'est la parole de Dieu. Et il y a des réalités et des choses scientifiques ainsi de suite dans plusieurs domaines qui prouvent que ce Coran c'est la parole de Dieu et l'islam c'est la religion de tous les prophètes et que la vérité réside là. Mais comment on a su? Par la raison, en utilisant la raison. Et c'est pour ça que le fou n'est pas responsable. Al-Majnoun ma'aleh haraj. Celui qui est né fou, grandi fou, il est mort fou, le jour dernier il voit paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la raison pour juger et distinguer. Même si ses parents sont athées, lui il est fou. Il n'avait pas le moyen de savoir comment dire ça c'est juste, pas juste. Oui, il est fou. Alors il n'a pas de responsabilité sur un fou. Laysa ala al-majnouni haraj. Il n'y a pas de gêne sur un fou. Vous voyez? Et wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.